Et la commission de la CEDEAO, ce n'est pas souverain. C'est nous les États qui prenons la décision. Donc Guinée-Bissau, c'est un pays souverain. Mais le CEDEAO n'est pas souverain. Et nous, la CEDEAO, c'est nous. Ce n'est pas des petits fonctionnaires qui vont venir dicter qu'est-ce qu'on doit faire. Non, non, ça jamais. Avec moi, ce n'est pas possible. Et puis, ce n'est pas la première fois que les gens ont expulsé une mission de la CEDEAO, même une mission des Nations Unies. On ne peut pas avoir des activistes au sein de la commission de la CEDEAO. Ah non. Ça, c'est inacceptable. Donc, il faut revoir, il faut reformer, refonder effectivement la CEDEAO. Exactement. On ne peut pas avoir des activistes au sein de la CEDEAO. Mais qui les nomme ceux que vous considérez comme des activistes? Non, moi je sais qu'il y a beaucoup d'activistes au sein de la commission de la CEDEAO. Ça, c'est inacceptable. Avec la commission de la CEDEAO, est-ce que... J'aimerais revenir, alors c'est lié également à l'actualité électorale, avec cette mission de la CEDEAO qui a été dépêchée en Guinée-Bissau, c'était la semaine dernière, enfin à partir du 21 février, pour, je cite, parvenir à un consensus sur l'organisation d'élections législatives et présidentielles. Ils ont dû partir précipitamment du pays. Pour quelles raisons? Comment ça s'est déroulé? Moi, je pense que c'était une mission qui a commis une grande erreur. Tu ne peux pas avoir un feu de route et sortir de ce feu de route. C'est comme une voiture. Quand tu sors d'un voie, tu vas cogner. Mais Guinée-Bissau, ce n'est pas un pays. Nous sommes un pays souverain. Et la commission de la CEDEAO, ce n'est pas souverain. C'est nous les États qui prenons la décision. Donc Guinée-Bissau, c'est un pays souverain. Mais le CEDEAO n'est pas souverain. Et alors cette commission, qui a décidé d'envoyer cette mission en Guinée-Bissau? Nous, pendant notre sommet, on a décidé, et moi-même j'ai donné mon accord, d'envoyer une mission en Guinée-Bissau pour venir voir qu'est-ce qui se passe. C'est normal. Moi, j'étais président en exercice. Donc, et cette mission est venue. J'ai l'accepté, mais sur une condition, en respectant la loi et la constitution de Guinée-Bissau, qui est au-dessus de la CEDEAO. Ils n'ont pas fait ça, donc je les ai renvoyés. Et c'est ça, pour vous, la violation justement de la feuille de route, c'était l'élément essentiel? Absolument. Et ils sont partis loin. Ils n'étaient pas mandatés pour ça. D'accord. Et aujourd'hui, Monsieur le Président, on a vu quand même une CEDEAO qui a sanctionné certains États qui ne respectaient pas plus ou moins, eux, leur façon, peut-être leur vision ou leurs recommandations. Est-ce que vous ne craignez pas des représailles ou une pression de la CEDEAO? Moi? Oui, Monsieur le Président. Ah non. Contre la Guinée-Bissau, bien sûr. Non, ça, c'est pas possible. C'est pas possible, même c'est pas envisageable. Et c'est même pas sur la table pour discuter cela. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai fait en tenant en considération les principes même de la CEDEAO. Guinée-Bissau, c'est parmi les membres fondateurs de la CEDEAO. Et nous, la CEDEAO, c'est nous. Ce n'est pas des petits fonctionnaires qui vont venir dicter qu'est-ce qu'on doit faire. Non, non, ça, jamais. Avec moi, ce n'est pas possible. Et puis, ce n'est pas la première fois que les gens ont expulsé une mission de la CEDEAO, même une mission des Nations Unies. Parce que les pays sont souverains. Les Nations Unies, ce n'est pas une institution souveraine. C'est les États qui décident. Donc, tout ce qu'on fait, on le décide en collège.